Moi, je l'ai dit en préambule, je pense que la militance et la conscience que nous avons du problème doit s'accompagner d'un rehaussement de nos connaissances. Oui. Et donc, moi j'essaie de diffuser les connaissances scientifiques, notamment sur la question de l'énergie, dont on sait bien que lorsqu'on la couple à la question du climat, devient une question extrêmement difficile. Comment résoudre, produire l'électricité, l'énergie dont nous aurons besoin, en tenant compte des contraintes physiques qui portent sur la notion même d'énergie. L'énergie, ça se conserve. Hein. Par définition, l'énergie se conserve. Il est impossible de produire de l'énergie à partir de rien. Il n'est pas non plus possible de la consommer. On ne peut que la transformer, de la dégrader en chaleur, par exemple. Et quand on prend bien conscience de ces contraintes-là, qui sont des contraintes qu'on a du mal à remettre en cause, sans argument dont on imagine d'ailleurs mal quelle nature il pourrait avoir, eh bien, la question de l'énergie devient très difficile. Nucléaire, pas nucléaire, énergie fossile, renouvelable, comment construire un parc qui donne un kilowattheure pas trop cher, qui soit pas émetteur de gaz à effet de serre en trop grande quantité. Très franchement, l'équation est très très difficile à résoudre. Et donc, je dis cela parce que moi, dans les discours que j'entends ici ou là, je trouve qu'on parle de l'énergie avec beaucoup de désinvolture et on prononce des phrases qui ne pourront jamais s'incarner dans la réalité, tout simplement parce que ces phrases violent les lois physiques. Et comme le disait un grand prix Nobel de physique qui s'appelait Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée par nos discours. Si nous tenons des discours qui contredisent les lois de la nature, ben, il y a peu de chances que ces discours s'incarnent dans des réalisations concrètes dans le futur. Et donc voilà, moi c'est mon cheval de bataille, mais tous ceux qui sont là à parler avec nous ont d'autres chevaux et tous les chevaux en la matière seront nécessaires. Mais ce que vous dites très justement aussi, Étienne, vous l'avez déjà dit, mais on va encore le redire, c'est-à-dire que d'avoir le souci de la planète, d'être militant est une très bonne chose, mais ça doit s'accompagner de la compétence, parce que face à nous, même si on a moins de climato-sceptiques ou de négationnistes du climat, si je prends que cet exemple-là, là, ce sera plus facile évidemment de les contrer, parce que eux, ils ont très souvent effectivement des arguments, même s'ils sont faux, mais qui sont solides malgré tout. Donc oui, de la compétence. Je vous ai raconté hier une anecdote que je peux raconter à nouveau. Oui. Il y a 1 an et demi, il y avait des manifestations dans le monde entier, dans les capitales, de jeunes gens qui militaient pour la lutte contre le dérèglement climatique. Et j'ai pu discuter avec une dizaine d'entre eux, des élèves de terminale, de Sciences Po, de première année d'université. Et ils étaient extrêmement conscients des enjeux. Ils avaient même une maturité politique, une qualité d'analyse qui était remarquable. Mais à la fin, quand je leur ai demandé qu'est-ce que l'effet de serre, aucun n'a su répondre. Ce qui est normal, ils sont jeunes. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils s'intéressent à ce qu'on appelle l'effet de serre pour être capables d'en mieux parler en connaissance de cause. Parce que si leurs connaissances ne sont pas solides, alors des climato-sceptiques, en effet, pourraient les retourner assez facilement. Ouais.